tous et à tous, bien le bonjour. Voilà, nous sommes une fois de plus à ce rendez-vous de votre émission matinale, le meilleur réveil pour le compte de cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 24 mars 2025. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, nous allons retrouver Bérangère Boléan sur ce plateau dans la revue des titres, le bulletin d'information. L'interview matinale sera également au programme, au menu de cette émission, sans oublier la revue de presse en fin d'émission avec Fauzia. C'est fou. Bien le bonjour à tous. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, nous retrouvons donc à l'instant Bérangère Boléan dans la toute première rubrique de cette émission, la revue de presse. Bérangère Boléan, la revue des titres du moins sans Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Kawenou, bonjour chers internautes de Guérit TV Monde. Et voilà, comme je l'annonçais tantôt, la revue des titres de ce matin, c'est avec vous. Tout à fait, Latifat Kawenou. Mesdames et messieurs, nous ouvrons la une de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette pour le compte de la ville de Porto Novo, Wabi Amadani met en lumière les réalisations de la rupture. Il évoque également les projets structurant la mairie sous le leadership de maire Nyankoti. Le chargé de mission a insisté sur la construction de l'hôtel de ville de la capitale qui préoccupe le conseil communal. À l'oreille du quotidien, on lit littérature, Alban Macial Agboli Agbo lance lendemain corrompu. À sa fausse manchette du haut, décès de l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo, imbroglio autour de la désignation de son successeur. Des voix s'élèvent et ne reconnaissent pas celui dont le nom circule. L'imam de la mosquée centrale de Niki aussi n'est plus. Adjache News de son côté titre Porto Novo, le nouvel imam central entubané sur fond de controversée. Ichaou Samad Al-Kouko prend la charge dans la division. À sa fausse manchette, on lit séance de prêche au centre islamique Assa Idiad Al-Islami, Paris gagné pour le président Mansourou Ahmed Sagbouran et le bureau de l'association AANCC. Toujours à sa une, on lit également audience à l'Assemblée nationale. Le président Vlavono reçoit une délégation de la Cour royale d'Ifani. Invité de l'émission Tour d'horizon de la Guérite Radio, Wabi Amadani vante les réalisations du président Talon au profit de Porto Novo. Pour lui, le maire Nyankoti est humble, dynamique et efficace. Toujours au quotidien de la Adjache News, mesdames et messieurs, on lit Bureau communal Porto Novo de l'association Groupe panafricain Rwendo. Le tradithérapeute Benoît Kpankou, alias Frère B, installé deuxième vice-président. Clôture du projet d'autonomisation des femmes par le Marrakech à Adjara, des succès et des défis reconnus par la mairie et le GREF. Le quotidien Le Matin de ce jour titre, mesdames et messieurs, 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026, Bénin contre Afrique du Sud, demain la bataille de Félicia. La nouvelle tribune de ce matin titre, mécontentement après le vote de la loi sur les chefferies traditionnelles, l'appel à la fraternité. Diakpata de ce matin titre, désignation du successeur de l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo, à qui profite
la bruit s'interroge le quotidien. Le Télégramme à présent titre « Manœuvre militaire dénommée Métropole 2025 ». Les FDS se préparent à une éventuelle attaque terroriste en ville. Fraternité à présent titre « Déplacement multimodal dans le Grand Nokoué », un rapport qui en dit long. Le pays émergent de son côté titre « Soutien au Guépard à Abidjan dans le cadre du match Bénin-Afrique du Sud ». Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, casse la satirerie et vole au secours des supporters malgré la crise interne au CNSB. Le quotidien Gaskéani Info à présent titre « Talon et Yahi vers une alliance inédite » s'interroge le quotidien. Libération à présent titre « Subvention des produits pétroliers ». L'État a injecté 210 milliards de francs CFA en 3 ans. Point de réalisation du ministère de l'Industrie et du Commerce. Le Soleil Bénin Info titre « Lutte contre le terrorisme au Bénin, hommage aux soldats morts en opération ». La Nation de son côté placade. Mesdames et messieurs, manœuvre Métropole 2, les capacités opérationnelles des forces armées renforcées. Dynamise Info à présent. Présidentielle de 2026, les candidats par défaut pour déstabiliser l'opposition à combattre. L'investigateur de ce matin titre « Le professeur Biobigou sur la chefferie traditionnelle. Le Bénin est devenu un pays où tout le monde est roi ». Matin Libre de son côté titre « Chefferie traditionnelle au Bénin. Finalement, qui approuve la loi ?» s'interroge le quotidien. Nord-Sud quotidien à présent, audit du fichier électoral, la RMP coince le comité de pilotage. L'événement précis, mesdames et messieurs, de ce matin titre « Fin de polémique autour du 3e mandat, l'opposant Basile Rossi convaincu du départ de Talon en 2026 ». Le quotidien 109 de son côté titre « Désignation du nouvel imam central de Porto Novo, la communauté musulmane divisée ». Le matinal à présent, guerre de succession à la mosquée centrale de Porto Novo, le nouvel imam central contesté. Le point, mesdames et messieurs, de ce matin titre, le quotidien Le Point, titre, invité sur tour d'horizon, Wabi Amadani, fier de Patrice Talon et porteur d'ambition pour la capacité du Bénin. Et on boucle par le quotidien Maison, La Guérite qui titre en sa manchette du jour, mesdames et messieurs, La Guérite nous apprend pour le compte de la ville de Porto Novo, Wabi Amadani met en lumière les réalisations de la rupture. Il évoque également les projets structurants de la mairie sous le leadership du maire Nyankoti. Le chargé de mission a insisté sur la construction de l'hôtel de ville de la capitale qui préoccupe le conseil municipal. À sa fausse manchette du haut, on lit décès de l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo, imbroglio autour de la désignation de son successeur. Des voix s'élèvent et ne reconnaissent pas celui dont le nom circule. L'imam de la mosquée centrale de Niki aussi n'est plus. À l'oreille du quotidien, on lit littérature. Alban Martial Agboliago lance Lendemain corrompu. C'est tout ce qu'il faut retenir de la une de ce matin. Merci à vous, Bérangère Boléon. Vous retrouve donc tout de suite, mesdames et messieurs, dans le bulletin d'information de ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. En bref, après l'audience ratée du 17 mars 2025 pour défaut d'extraction des prévenus, l'ancien patron de la police, Louis-Philippe Rondéon, est attendu devant les juges de la juridiction spéciale de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET ce lundi 24 mars 2025. À l'audience, l'ex-patron de police
poursuivis pour incitation à la rébellion et harcèlement par le biais d'un système électronique pourrait être fixé sur son sort, de même que son neveu également poursuivi dans cette affaire. À Parakou, plusieurs conducteurs continuent de violer l'arrêté municipal interdisant la circulation des tricycles entre 18h et 7h du matin. Bien que certains respectent l'arrêté, le manque de rigueur des autorités après son adoption semble avoir encouragé l'incivisme. Suivez plutôt ce reportage de Ansem Orecha et Modeste Adanzeto. À Parakou, malgré l'arrêté municipal interdisant la circulation des engins à 3 roues, communément appelés tricycles, entre 18h et 7h du matin, plusieurs conducteurs continuent de fouler au pied cette mesure de l'autorité. Cet arrêté pris par le maire Inoussa Zimé Chabil le 28 octobre 2021 visait à réduire les cas d'accident pour la plupart occasionnés par les tricycles en période de faible visibilité. Même si le constat est palpable sur le terrain, certains conducteurs conscients de la situation affirme respecter la mesure. On dit souvent que le tricycle en roulant dans la nuit, que ça crée beaucoup d'accidents. Bon, voilà pourquoi nous, on évite tout ça là et on ne circule pas dans la nuit. Quand on circule la nuit, le tricycle d'abord, quand ça vient devant, c'est une seule fois. Donc les gens ne constatent pas que c'est le tricycle qui vient. Donc ça fait que les gens viennent rentrer en bas de nous. Donc nous, on ne roule plus la nuit, mais on a essayé de placer le feu vert pour que si la moto vient, on va savoir que c'est le tricycle qui vient comme véhicule façon. Pour certains, le laxisme des autorités quelque temps après l'adoption de cette mesure pourrait expliquer l'incivisme de certains conducteurs. Sur le terrain, nous constatons que déjà, même à 20h, les tricycles sont déjà encore sur le terrain. Et nous avons la confusion entre les motos et les tricycles parce que nous avons un seul phare. Et des fois, l'espace qu'ils occupent sur la voie crée des accidents avec ceux qui sont en moto. Entre-temps, ça a démarré, la police intervenait et la police était déjà sur les lieux en faisant les patrouilles la nuit. On les arrêtait. Mais arrivé à un moment donné, cela s'est arrêté. Et ça a permis aussi à ceux-là de travailler aussi la nuit. Les responsables des conducteurs d'engins à 3 roues sont conscients de la situation et tentent de l'expliquer. Ils notent par ailleurs une prise de conscience progressive après plusieurs séances de sensibilisation. Je pense que les conducteurs de véhicules à 3 roues respectent la mesure qui a été prise par les autorités de la mairie. Il peut y avoir des situations, soit situations de panne, soit et problème de déménagement. On prend le cas d'un tricycle qui est allé charger de soja, par exemple, 10 sacs de soja dans une zone reculée et qui doit ramener en ville. S'il trouvait de panne sur la voie, obligé, il doit réparer le tricycle et faire ramener les bagages en ville. Quand tu laisses ça, les gens te volent. Ils ramassent le bagage, soit c'est le tricycle complet que tu manques. On a eu à faire des sensibilisations, des tournées, des réunions et demander à nos collègues de placer les feux de gabarit, au moins grâce à ces feux de gabarit, de loin, on va remarquer que c'est un tricycle qui vient, ce n'est pas une moto. Et de tout faire en cas de panne, de trouver des solutions et de vite rentrer à la maison avant la nuit. Tout en invitant ses pairs au respect de la décision de l'autorité municipale, le secrétaire général de l'association des conducteurs de véhicules à 3 roues de Parakou formule tout de même une doléance. Ce que j'ai à leur demander, de tout faire rentrer à la maison avant 19h. Quand soit la décision de l'autorité doit être respectée à 100%. Et je demande à nos autorités de revoir l'heure de pointe. S'il peut nous amener à 20h, ça serait un plaisir pour nous. Et nous les promettons de placer tous nos feux de gabarit. J'aimerais demander à la police républicaine d'être clément envers nos conducteurs et que c'est la patience. Aussi bien les autorités à divers niveaux, les responsables des conducteurs de tricycles que les conducteurs eux-mêmes sont invités à jouer convenablement leur partition afin d'assurer la sécurité des usagers sur les axes routiers.
Nous restons toujours dans le septentrion, mais cette fois-ci à Tchaourou, dans le département du Borgou, pour signaler que 2 jeunes armés ont fait irruption dans une cabine de transaction financière dans la soirée du samedi 22 mars 2025. Selon les informations rapportées par Béné, 24 bénévoles, une somme de 3 millions de francs CFA, des téléphones portables et des pots de yaourt ont été emportés par les braqueurs. Des blessés graves ont également été enregistrés. Le port de la ceinture de sécurité ne concerne pas uniquement le conducteur et son passager avant. Il est obligatoire pour tous les occupants d'un véhicule. Son non-port constitue une infraction au code de la route au Bénin. Mais quelle est réellement son importance? Soulé Soumaïla nous éclaire à ce sujet dans cet élément. Le port de cette ceinture, son utilité est quoi? Il permet de maintenir les conducteurs et les passagers sur leur siège en cas de collision ou de freinage brusque. Si vous n'avez pas mis la ceinture de sécurité, c'est vraiment dangereux parce que lorsque vous bougez votre véhicule à partir de 15 km par heure, le véhicule devient dangereux. Quand ça cogne quelque chose, ça doit briser ça automatiquement. Donc, avant de bouger, il faut mettre la ceinture de sécurité. Comme les gens prennent ça comme quelque chose de facultatif, c'est pourquoi, si les gens veulent, ils portent ça. Dans le cas contraire, ils les laissent. Il faut que nous ayons l'habitude de mettre la ceinture de sécurité avant de bouger. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan. Vous retrouve donc demain dans les 2 premières rubriques de cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer à la météo de ce jour. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire et tout juste après, nous allons nous retrouver dans la prochaine rubrique, l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Tout parti politique rêve conquérir le pouvoir, conquérir et exercer le pouvoir. Donc, a priori, on ne peut pas demander moins pour un parti politique comme le FCBE. Dans un passé récent, les Forces Cories Point Bénin Émergent étaient quand même un parti d'envergure nationale. Vous avez vu comment ils ont pu conquérir le pouvoir avec le président Boniaï. Mais depuis l'avènement du régime de la rupture, et surtout avec le système partisan, je crois que ce parti a reçu un grand coup. Ce qui fait que pour les élections communales, vous avez vu, il n'a pas pu s'affirmer comme d'habitude. Ce parti n'a pas pu participer aux élections de 2019. Eh bien, il faut aussi dire que ce parti n'a pas une assise au niveau du Parlement. Mais cela ne veut pas dire que ce parti s'est éteint comme cela. Vu le passé glorieux de ce parti politique, moi, je continue de féliciter ceux-là qui continuent d'animer la vie politique au sein de ce parti. Et je pense que parler d'ambition, je crois que c'est normal. Je pense que s'ils ne sont pas ambitieux, ils ne pourront pas peut-être atteindre leurs rêves. Donc, on peut les féliciter du fait qu'ils veulent revenir
de façon un peu plus affirmée et plus remarquable sur la scène politique. Et donc ça va dans l'ordre normal des choses. Il ne restera qu'aux populations de juger. C'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive de cette barre-là. Beaucoup n'ont pas, bon, je ne peux pas dire beaucoup, mais certains n'ont pas apprécié et ils auraient souhaité que cela soit moins. Mais la réforme du sympathisant demande que tout parti politique aujourd'hui ait une assise nationale. Alors, on peut se plaindre de ce que, bon, toutes les forces politiques n'étaient pas représentées à l'Assemblée nationale au moment où voilà, on votait cette loi. Et donc, ça peut faire grincer un peu les dents. Mais comme quelqu'un l'a dit, il s'agit maintenant de se remettre dans la lutte. Alors, c'est vrai, au thème de ces assises, de cette rencontre, cette réunion ordinaire du parti FCBE, ils ont affirmé qu'ils iront au-delà des 20%. Et donc, il faut compter avec leurs atouts et avec le temps, on saura. Et parce que je vous disais que c'est un parti qui avait une assise nationale, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être qu'il s'agit de la remontada. Et donc, ils veulent peut-être utiliser d'autres stratégies. Et vous savez, les partis politiques ne dévoilent pas leurs stratégies. Donc, il ne faut pas tout de suite il faut les prendre au sérieux. Quitte à voir comment ils vont... parce que là, si vous parlez de miracle, vous n'avez pas abusé du thème, mais être ambitieux à ce point, ça voudra dire qu'on compte sur quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, quand nous parlons de 20% au niveau national et que le parti FCBE pense aller jusqu'à 30%, il y a une chose qui est importante. Suivez bien mon regard. Leur déclaration fait penser déjà à quelque chose. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le comprendre. Parce qu'on a entendu une sorte de... Je sais pas, je ne parlerai pas d'attaque, mais une sorte de remise en cause de ceux qu'ils ont en face d'eux par rapport à leur stratégie politique. Je vais parler des démocrates. Ils les ont presque accusés de jouer à un jeu qui n'est pas clair. Et donc, pour eux, le parti des démocrates qui a crié sous tous les toits, les lois sont chrysogènes, etc., ce parti va quand même aux élections avec ces lois. Et donc, on entend déjà dire qu'il se pourrait qu'il y ait d'accord de gouvernance. C'est possible, parce qu'ils l'ont dit clairement. Hein. Donc on ne sera pas surpris qu'il y ait un accord de gouvernance éventuel entre les FCBE et un parti de la mouvance. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas évident que il y ait un accord de gouvernance entre les FCBE et un parti de l'opposition comme les démocrates. Parce qu'ils ont été clairs dans leur déclaration. Et c'est le moment de retrouver Fauzia Sefou, mesdames et messieurs, dans la revue de presse de ce lundi 24 mars 2025. Amis des journaux et de la plume, bonjour. À la une de votre quotidien La Guérite ce lundi 24 mars 2025, les réalisations de la rupture dans la ville de Porto-Novo sont appréciées par le chargé de mission du maire, Wabi Amadani. Ainsi, en sa manchette, le Canada Konaboué titre « Pour le compte de la ville de Porto-Novo », Wabi Amadani met en lumière les réalisations de la rupture. L'invité de Chapsdine Badarou, lors de l'émission Tour d'Horizon, a évoqué les projets structurants de la mairie sous le leadership du maire Nyankoti. Il a également insisté sur la construction de l'hôtel de ville de la capitale. En détail, le journal nous apprend que Wabi Amadani, chargé de mission du maire de Porto-Novo et membre du parti Union Progressiste Le Renouveau, a été reçu le samedi 22 mars 2025 sur l'émission sociopolitique Tour d'Horizon de la web radio Guérite Radio. L'invité de Chapsdine Badarou s'est attardé sur la longue liste des réalisations du gouvernement du président Patrice Talon au profit de la ville capitale, ainsi que les projets structurants concrétisés par la municipalité sous le leadership du maire Charlemagne Nyankoti en faveur de la population. La même actualité est relayée par le journal Le Point qui titre en sa manchette « Invité sur Tour d'Horizon, Wabi Amadani est fier de Patrice Talon et porteur d'ambition pour la capitale du Bénin ». Adjaké News de Basse Gaspard Adjamossi, quant à lui, nous rapporte, invité de l'émission Tour d'Horizon, Wabi Amadani vante les réalisations du président Patrice Talon au profit de Porto-Novo. Selon le journal, Wabi Amadani a également déclaré que le maire Nyankoti est humble, dynamique et efficace.
Restons toujours avec le journal Adjaché News qui, cette fois-ci, aborde un autre sujet, la contestation du nouvel imam de la mosquée centrale de Porte-Novo. Le nouvel imam central nommé sur fond de controverse, selon Mas Gaspard Adjamossi, Ishao Samad Alakoukor prend en charge la mosquée centrale de Porte-Novo dans la division. Et la guérite s'empare de cette même information et souligne l'imbroglio autour de la désignation du successeur de l'imam central de Porte-Novo. Le quotidien d'Akonaboué poursuit en nous informant que des voix s'élèvent et ne reconnaissent pas celui dont le nom circule. Et toujours en parlant de deuil, l'imam de la mosquée centrale de Liki n'est plus. En détail, on lit que la nomination supposée d'Allah Koukor, Abdou Samad Ishao, comme nouvel imam de la mosquée centrale de Porte-Novo, semble ne pas recevoir l'assentiment de toute la communauté musulmane de la capitale. En tout cas, mon confrère poursuit, dès que son nom a été évoqué vendredi 20 mars 2025, veille du 3e jour du décès de l'imam Asifatou Mohamed Ali, la polémique s'est installée dans l'opinion, surtout dans un contexte où l'on n'a pas encore fini de faire le deuil du défunt. 109 n'est pas resté en marge de cette actualité et rapporte que la désignation du nouvel imam de Porte-Novo divise la communauté musulmane. Le Soleil Bénin Info, le matinal, relate que le nouvel imam de Porte-Novo est contesté. Et pour clore cette actualité, nous retrouvons Jack Pata qui souligne une grosse interrogation. À qui profite la brouille? Point d'interrogation. Ce n'est pas la communauté musulmane seule qui manifeste de la colère. Cela gronde aussi au sein de la chefferie traditionnelle. À en croire la Nouvelle Tribune, il y a un mécontentement suite au vote de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin et un appel à la fermeté. Parlant de cette même actualité, Matin Libre se demande qui approuve finalement la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Le journal va plus loin et nous informe qu'il ne se passe pas de jour sans qu'il n'y ait de contestation quelque part après le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle. On se demande alors qui approuve finalement cette loi et viendra défendre le gouvernement. Et la réponse est aussitôt trouvée par l'investigateur qui nous rapporte les propos du professeur Biobigou sur la chefferie traditionnelle. Pour le professeur d'université, le Bénin est devenu un pays où tout le monde est roi. Selon le journal, c'est une disposition légale importante et indispensable dans la mesure où notre pays connaît de nombreuses déviances dans les structures traditionnelles. Le Bénin a besoin de cette loi pour une raison simple. Toute société humaine existe, vit et évolue sur les principes des règles d'hier et d'aujourd'hui. Fin de citation. Fin de cette revue de presse. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. C'est donc le tout premier numéro pour le compte de cette semaine qui s'achève ainsi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous et on se retrouve donc demain pour un autre numéro.